Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui je vais faire un tirage sentimental, intemporel qui m'a été inspiré par un des tirages que j'ai fait la semaine passée. On a pu voir que votre autre allait revenir, donc là on était dans les triangulaires qui s'étaient terminés, ou une séparation, hein, toute bête, toute simple, et que votre ex allait revenir. Et du coup le thème que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui, c'est devez-vous lui laisser une chance, une dernière chance. Voilà, voilà. Donc on va essayer de répondre un peu à cette question-là. Pouvez-vous ou devez-vous lui laisser une dernière chance, voilà. Je vous présente les oracles que je vais utiliser pour cette guidance générale. Alors, je commencerai par le Keeper, que j'adore, vous le savez, hein, je l'utilise depuis un moment, mais je m'en lasse pas. Le Petit Lenormand version étendue, voilà, que je conseille. Hein. Vraiment, il est très parlant, il va très très bien. Et si on a le temps, j'essaye de faire des vidéos un petit peu plus courtes parce que sinon je mets des heures avant de réussir à la charger sur YouTube. Une petite carte de synthèse de l'oracle des miroirs, mais c'est pas sûr. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, devez-vous lui laisser une dernière chance? On va essayer de répondre à cette question. Et on va commencer par le Keeper. Alors... Bon, là, on a le retour, hein, justement. Hein, y a votre ex, qui revient et qui va vous recourtiser, qui va essayer de vous reséduire pour essayer de revenir dans votre vie et de reconstruire quelque chose avec vous. Donc ça me pose la situation. Hein, de deck, voilà, hein, ça va être un peu ça. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui regardent la vidéo, doivent-ils laisser une dernière chance à leur autre lorsqu'il va revenir? Doivent-elles leur laisser une dernière chance ou une seconde chance? Alors, les guides, s'il vous plaît. Oh, ouais. Bon, pour l'instant, alors méfiez-vous de ne pas vous laisser enfermer dans une situation qui vous convient plus. C'est-à-dire que c'est prendre le risque aussi de retrouver des problématiques du passé qui vous ont poussé à rompre ou qui l'ont poussé à rompre et visiblement toutes ces problématiques ne seront pas réglées. Donc il y a un petit message d'attention là, un petit avertissement en disant attention, oui vous avez le libre arbitre hein, bien sûr pour le laisser revenir, mais ne vous laissez pas enfermer dans d'anciens schémas en fait. Hein. Bon, on va voir. Alors, est-ce qu'ils doivent laisser une dernière chance à leur autre lorsque celui-ci reviendra? Pour les personnes qui regardent la vidéo, est-ce qu'ils doivent leur laisser une dernière chance? Bon. Alors si c'est carré à la base, c'est-à-dire qu'il y a une réelle amélioration des situations, qu'on se rend compte que vraiment ça a changé, que c'est beaucoup plus positif, que c'est beaucoup plus serein, ouais, il n'y a rien qui vous empêche en effet de reprendre cette relation et de reconstruire quelque chose. Voilà. Donc en effet, là, le message il est assez clair. C'est si vous sentez qu'il y a un réel changement positif, hein, que votre autre a bel et bien changé, ou qu'il a pris des décisions, que c'est un petit peu plus clair dans sa tête. Et là, je pense essentiellement au triangulaire. Bah oui, il n'y a rien qui vous empêche en effet de lui accorder cette seconde chance-là. Alors les guides me disent attention, il faudra savoir pardonner. Parce que si vous êtes sur la rancœur, ça va repartir dans quelque chose qui ne sera pas constructif et qui ne sera pas positif. Donc, si vous acceptez son retour, il faudra savoir pardonner les erreurs du passé. Voilà, c'est un peu le message qu'on vous transmet. Alors ensuite. Ouais, il y en a certains, ça n'aura pas beaucoup changé. Hein, je veux dire, clairement, les problématiques seront un petit peu les mêmes, donc oui, ça va revenir, ça va peut-être... Ouais, là on est dans les triangulaires, mes guides me disent on est dans les triangulaires, méfiez-vous parce qu'il y en a certains qui vont revenir avec de belles promesses, mais il n'y aura rien de concret, il n'y aura rien de fait, c'est-à-dire qu'il aura, si vous êtes la tierce, hein, et non sa femme officielle, je dirais, il y aura ce côté, ah ouais, non, mais on est même dans tous les cas, bon, d'accord, ok. Alors, il est possible
que y ait une femme principale, hein, qui a découvert la trahison de son homme, de son mari, de son époux, de son conjoint, et qui en fait, bon clairement, cet homme a pris la décision de cesser de voir sa maîtresse, il y a mis un terme. Il est revenu avec plein de belles promesses vers elle, à genoux, je vois des hommes quasiment à genoux devant leur femme principale, en disant je suis désolée, c'était une erreur de parcours, etc. Bon, là il y a un petit message de méfiance, attention, il peut recommencer, hein. Il peut recommencer et il se tiendra peut-être à carreau quelque temps, mais il y a des chances pour que ça recommence et ça puisse même recommencer avec la même personne, c'est-à-dire qu'elle reprenne contact avec son ancienne maîtresse. Bon. Et on a l'autre cas où clairement ça s'est terminé avec la maîtresse, hein, la tierce, enfin voilà, la personne non officielle, et clairement ça va revenir avec des belles promesses, mais il n'y aura rien de concret, c'est-à-dire que quelque part ce sera reparti un petit peu comme en l'an 40. C'est-à-dire, il va vous promettre monts et merveilles, mais il a toujours pas pris de décision. Enfin, en tout cas, ses décisions, elles sont peut-être dans sa tête, mais elles sont pas concrètes, quoi. C'est-à-dire que il s'est pas encore séparé de sa femme principale, hein. Donc, ce ne sera que des belles promesses. Alors, méfiez-vous, méfiez-vous. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là, les guides, sur cette thématique? Est-ce qu'ils doivent leur laisser une chance lorsqu'ils vont revenir? Vous y pensez beaucoup d'ailleurs, hein, c'est une problématique quelque part voilà, qui vous pose pas mal de questions, hein, donc je fais peut-être bien de l'aborder justement celle-ci. C'est-à-dire que vous y pensez beaucoup, c'est-à-dire là vous êtes en phase où c'est terminé, mais quelque part dans un coin de votre tête c'est mais s'il revient, qu'est-ce que je fais, quoi? Dans quelles conditions je l'autorise à revenir, hein? C'est quelque chose auquel vous pensez et auquel vous réfléchissez. Mais c'est bien parce qu'il faut savoir se préserver, hein. Préservez-vous, hein. Ce qui est important, c'est votre bonheur et c'est important de savoir se préserver. Alors, les guides, qu'est-ce que vous avez à dire sur cette problématique? Ouais, ah, ça j'adore. Alors, il décide de revenir, ouais, bah c'est très bien. Mais alors du coup, faites de vous, je dirais, la personne, le roi, la reine, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça revient vers vous, donnez-lui bien l'impression que vous êtes sur un piédestal, vous vous êtes mis sur un piédestal, vous vous êtes revalorisé, et donc du coup, faites-lui bien comprendre que vous avez besoin que vous soyez le centre de ses préoccupations. Et plus la cinquième roue du carrosse, hein, c'est un petit peu ça. Donc oui, il y a un côté, ouais, ok, bah tu reviens. Il y en a certaines qui vont réagir un peu comme ça. Ouais, ok, tu reviens. Bah alors là, je te garantis que tu vas pas revenir. Ce sera selon mes conditions et pas les tiennes, quoi, hein. Alors soit tu les acceptes, soit on continue de s'arrêter, hein, clairement, hein, parce que voilà, moi je ne changerai pas d'avis. Je me revalorise. J'ai d'autres prétendants. J'en vois certaines qui vont même leur dire, mais attends, mais t'as cru que t'étais le seul, t'as cru que je plaisais pas, mais moi j'ai d'autres prétendants. Donc il va avoir un petit peu de concurrence, hein, du coup, et quelque part ça lui fera pas de mal. Voilà, j'ai envie de dire quelque part ça lui fera pas de mal. Bon, bah ça c'est amusant, ça, c'est rigolo. Alors ensuite, qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce qu'ils doivent laisser une chance à leur autre de revenir? Est-ce qu'ils doivent accepter ce retour? Alors, pour toutes ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, ouais. Ouais. Bon, de manière générale, oui. Je dirais vous pouvez accepter ce retour avec juste, voilà, il reprécise encore les guides là, avec juste en conservant bien dans la tête, voilà, on oublie le passé, hein. On oublie le passé, on reste pas sur ses rancœurs parce que sinon ça va aller droit dans le mur. Mais si on est capable d'avancer vers l'avenir de manière positive et puis que chacun y met du sien, oui, en effet, le retour est possible. Donc je dirais d'une manière générale, oui, vous pouvez lui laisser une dernière chance en posant bien vos conditions, en ne vous laissant plus marcher dessus, hein, clairement, en devenant une reine, une déesse, enfin voilà, ou en tout cas une femme ou un homme respectable et respecté. Et à ce moment-là, en effet, le retour est possible et il est positif. Et puis quelque part, c'est un peu le feu vert pour vous dire ouais bah oui bah tu peux lui laisser une chance, quoi. Si t'as encore des sentiments pour lui ou pour elle, tu peux lui laisser encore une chance. Bon.
Ah bah c'est pas mal. Allez, je vais enchaîner avec le petit Le Normand version étendue. On va voir un peu ce qu'il raconte lui. Hop. Alors. Ah, ah. Bon, il va y avoir du changement. Ah. Ah, ah. Ah, 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 ah. Alors là, pour l'instant, vous êtes un petit peu perdu. Hein. C'est ce que je voyais avec le keeper. Hein. C'est-à-dire que ouais, vous y pensez déjà en fait à ce retour. En fait, vous le ressentez. Vous sentez que il y arrivera un moment où il va revenir pour vous demander pardon et puis et vous allez avoir peur que ce soit une ruse hein, quelque part et qu'il n'y aura pas de changement justement et que on sera un peu reparti comme en l'an 40 et avec la même problématique et de se sentir de nouveau enfermé dans une situation qui de toute façon ne vous convenait plus. Donc voilà, il y a un peu d'inquiétude par rapport à ça. Un retour oui, mais alors par contre pas dans les mêmes conditions. Moi j'ai envie de sortir de ce labyrinthe. Hein. C'est un peu ça. C'est si tu reviens et si on recommence quelque chose, on sort de ce labyrinthe. Voilà. On va tout droit, quoi. On arrête de tourner dans tous les sens pour finalement se retrouver dans des cul-de-sac. Hein. C'est un peu ça, dans des impasses. Ok. Alors. Bon. Voilà, j'en ai plusieurs. Ouais. Alors je dirais là pour les femmes officielles hein, qui ont découvert une trahison là dernièrement de leur conjoint, hein, qui leur ont dit clairement et le conjoint leur a exprimé clairement mais c'est bon ça y est c'est terminé je suis désolée je suis à genoux devant toi ma chérie j'ai tout arrêté ma relation extra-conjugale. Bon là, je dirais presque, méfiez-vous parce qu'en fait, elle est encore dans son cœur. Votre rivale, elle est encore dans son cœur, et donc du coup, il arrivera un moment où peut-être que la tentation, elle sera trop forte, quoi. Elle sera trop forte, et c'est ce que le keeper disait. Hein. Ça va peut-être se tenir à carreau pendant un moment, mais après, il risque d'y retourner. Hein. Il risque d'y retourner parce qu'elle va lui manquer et que la tentation, elle est trop forte. Bon, il y a encore un petit message de méfiance et de, ouais, un petit avertissement hein, quand même. Hein. Donc là, les deux oracles se rejoignent quand même. Ouais. Alors ne vous laissez pas grignoter par lui. Donc là c'est votre autre, hein, clairement, voilà. Là pour l'instant il n'est pas encore revenu. Enfin voilà. Ouais, j'en vois certaines, elles espèrent vraiment. Hein, ce retour, elles se posent même pas la question de savoir est-ce que je lui laisse une chance ou pas. Non non, c'est revient et la porte elle est grande ouverte. Bon, alors ne vous laissez pas grignoter justement par cette rupture et par cette attente. Hein, parce que de toute façon, une énergie d'attente, c'est une énergie de toute façon qui est assez négative en soi et qui a tendance à ralentir le temps et les événements plutôt qu'autre chose. Hein, faut le savoir. Hein, c'est une énergie qu'on envoie par la pensée et qui du coup a tendance à retarder justement les événements qui sont normalement à se produire. Et le conseil, c'est ne vous laissez pas grignoter par cette situation et ne vous laissez pas grignoter par lui. C'est-à-dire que s'il revient, mais il faut que ce soit du carré de chez carré, c'est-à-dire qu'il y a un réel changement, quoi. Voilà. S'il n'a rien changé et que ce sera, vous sentez que de toute façon on sera vraiment reparti comme en l'an 40 et que vous allez avoir les mêmes problématiques, mais clairement non, quoi. Lui laissez pas cette seconde chance ou cette dernière chance parce que de toute façon ça finira par de nouveau de la souffrance, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là, les guides, par rapport à cette thématique? Est-ce qu'ils doivent accorder ce retour à leur autre? Ouais, dans certains cas, c'est vraiment non, quoi. Mais vous allez le sentir. Vous allez le sentir. Vous allez sentir que il n'a pas changé. C'est encore des belles promesses, mais il n'y a rien eu de concret. Tu te mets à genoux devant moi, mais tu m'as trompé. Et puis, je sais très bien qu'il arrivera un moment, tu as un coureur de jupons, ou j'en sais rien, ou que tu as eu un vrai coup de cœur, que tu es vraiment tombé amoureux de quelqu'un d'autre et que tu y retourneras. Donc, dans certains cas, moi, je dirais non. Dans certains cas, oui. Là, j'ai les deux réponses. Hein. Par rapport à ce tirage, dans certains cas, c'est oui, en effet, parce qu'il y a vraiment quelque chose à sauver, là, pour le coup. Il y a quelque chose à reconstruire sur des bases qui sont beaucoup plus saines, et dans d'autres, non, quoi. Non, vaut mieux que ça se termine. Vaut mieux que ça se termine parce que de toute façon, même si ça recommence, ce sera de nouveau de la souffrance. Mais vous allez le sentir, vous allez le sentir. Alors, est-ce que vous avez autre chose à dire concernant cette thématique? Ouais, et une petite dernière. Bon. Il y en a une petite dernière.
Ouais, alors c'est ça. En fait, tac, ils me disent de terminer là-dessus. Donc, dans certains cas, hein, c'est non. C'est non parce que en effet, il y aura rien de changé. Voilà, il y aura les mêmes travers, mais vous allez le sentir. Vous allez le sentir et puis au fond de vous, voilà, il va y avoir quelque chose qui va coincer. Il ne saura pas vous honorer, je dirais, à son retour. C'est-à-dire que ouais, limite, pour ces cas-là, il vous considère comme acquise, quoi. Et donc, du coup, il va pas faire beaucoup d'efforts, quoi. Hein, ça va être, voilà. Et dans d'autres cas, je dirais, bah oui, mais parce qu'il va savoir vous le prouver. Les énergies auront changé, il saura vous le prouver, ce sera matériel, ce sera physique. Il y aura des vraies décisions qui auront été prises, il y aura un vrai changement dans sa tête, dans son cœur et dans sa manière de fonctionner qui sera réel et qui sera matérialisé. Et donc dans ce cas-là, oui, c'est oui. Mais dans les deux cas, vous allez le sentir. Mais lui, il fera vraiment des efforts pour savoir vous reconquérir, quoi. C'est-à-dire que il va pas faire semblant. Il va vous prouver qu'il ne peut pas vivre sans vous. Voilà. Bon, bah écoutez, on va terminer là-dessus. Hein. Donc il y a du oui, il y a du non. Hein. C'est voilà, mais les deux cas sont quand même bien tranchés. Donc je pense que vous allez savoir vous reconnaître dedans. Je vous fais plein de gros bisous et puis comme d'habitude, hein, je laisse mon mail pour si vous êtes intéressé pour les guidances privées personnalisées. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne Message de l'Anneau. Ciao ciao, à bientôt. Et on n'oublie pas le petit pouce qui va bien si vous avez aimé. Ciao ciao.